Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur pour cette édition du podcast de la troisième semaine d'activité de la NFL. On va y aller de nos réactions rapides. On enregistre le podcast dimanche soir. Il est 20h47. Je suis en compagnie de Gardilac. On le voit à l'écran si vous nous regardez via YouTube. Gardi, qui est un grand partisan des Giants de New York. Le match des Giants et des Chiefs est toujours au premier quart. C'est 3-0 en faveur des Chiefs de Kansas City. Mais là, on va se concentrer sur les matchs qui étaient présentés à 13h et 16h. Alors, Gardi, on va commencer par la surprise de la troisième semaine d'activité, à moins que tes Giants soient en mesure de vaincre les Chiefs de Kansas City. Mais même là, je suis pas certain que ça va être une aussi grande surprise que la victoire des Browns de Cleveland. Oui, les Browns ont vaincu les Packers de Green Bay. Le match avait lieu à Cleveland sur un botté lors du dernier jeu de la rencontre. Ça a été toute une performance de la part de l'unité défensive des Browns de Cleveland. Gardi, réellement, il n'y a personne qui avait vu ça, là. Mais écoute, on savait déjà que les Browns ont une défense incroyable. Justement, la D-line, juste avec, comment ça s'appelle, Myles Myles Garrett. Garrett. Et t'as, comment ça s'appelle, André. En passant, faut pas oublier la tertiaire, hein. La tertiaire s'est améliorée, là, avec André Ward, là. C'est pas des blagues, là. So, je suis pas vraiment surpris de leur The défense. Denzel Je Ward, suis plus oui. surpris. Denzel Ward, excuse-moi. Je suis pas vraiment surpris de leur défense, mais ça fait mal de voir que, yo, Jordan Love, 183 yards, 5 sacs. Wow! Ouais, c'est surtout Ça ça. fait mal. Ouais, c'est vraiment ça, là. 5 sacs. On l'a dérangé. Il a été victime de très mauvaise interception. On l'a réussi par Delpit. Mais Jim Schwartz, le collateur de la Exact. défense des Browns, c'est un des bons de la NFL. Souviens-toi, il y a 2 ans, Cleveland avait une bonne unité défensive. L'année dernière, bon, ça a été difficile. Faut Facts. dire, c'est quand l'attaque bouge pas le ballon, ça nuit. Mais vraiment, on est très près. Puis les Browns, hein, si ça n'avait pas été du botteur qui a raté un botté lors de la première semaine d'activité, ils auraient une fiche gagnante. Ils seraient 2-1. Mais je veux m'attarder du côté des Packers de Green Bay. C'est leur première défaite cette saison. Est-ce que tu es alarmé par cette performance-là de l'attaque des Packers? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que quand t'as un... Excuse-moi, désolé de le dire, mais quand t'as un grand-père comme Joe Flacco qui lance 36 fois, qui est pas capable de faire un TD, c'est quoi, il y a eu 140 verges aujourd'hui par la passe, Ouais, 142. avec toutes les... 140, ok. Avec toutes les weapons qu'il a. Non, 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 c'est beau, là. Comme si j'aurais vu un des jeunes, euh, si j'aurais eu un des jeunes, à la fin de la journée, je pense que ben, Cleveland aurait battu Packers. Sur moi, pour moi, c'est même pas un wake-up call pour le Packers. C'est un wake-up call pour Cleveland. Est-ce qu'on peut mettre le grand-père à aller dormir? On Fait peut que toi, mettre le tu veux grand-père à pouvoir aller Flacco. Tu dormir, préfères puis... voir Dylan Gabriel ou Shedeur Sanders au poste de quart du côté des Of Browns. course, of course. Je peux voir un des deux. Là, c'est beau, là. On a compris, là. Le gars ne peut pas suivre, là. À la fin de la journée, ils ont gagné grâce à la défense. 142 verges. Et en passant, il ne faut pas oublier, il a lancé 36 fois aujourd'hui. C'est beaucoup pour Ouais, un 36 QB, passes là. santé. Tu lances? Ouais, je suis d'accord avec Exact. toi. Mais il y a Quishon Judkins, la recrue à des Browns, qui a connu un fort match. Là. C'était seulement son deuxième match. 94 verges au sol en 18 courses. Il a inscrit un touché Exact. aussi. Puis on a vu à quel point Judkins, comme on l'a vu à Ohio State durant sa carrière, est robuste. Mais je vous donne vraiment donner de crédit, Gardi, à la défense des Browns de Cleveland. Parce qu'on a parlé de leur performance contre Jordan Love. 5 sacs, on l'a tabassé, on l'a dérangé. Mais même contre la course, Josh Jacobs, hey, 16 courses pour 30 verges. Là. Ça, c'est moins de 2 verges par course là, pour Jacobs. Exact. Mais en même temps, on va pas se mentir, là. On sait très bien que yo, Cleveland, leur D-line, je vais pas dire leur front seven, mais leur D-line est on point. On le sait qu'ils sont capables d'arrêter la course. Moindrement que tu as Myles Garrett sur ta D-line, c'est très, très difficile de courir, surtout de son bord, et surtout qu'il le bouge. So, tu sais,
c'est très difficile d'avoir des yards en tant que running back. Ouais, définitivement. Écoute, la ligne défensive des Browns, s'en vient à la ligne défensive là, des Browns. Tu sais, parce que bon, Myles Garrett, il a eu un demi-sac. Il y a la position de plaqueur, notamment, là, j'ai les statistiques devant moi. T'as Malik Collins, qui a eu un sac et demi. La recrue Mason Graham, un demi-sac. Alors, cette ligne défensive-là, ça, c'est Ouf. la meilleure défense que tu peux pas avoir. Quand t'as une ligne Mais défensive qui domine, ben là, ça t'aide pour les couvertures. Tu n'es pas obligé d'envoyer des blitz. Alors, on a été en mesure de générer de la pression avec le front de exactement. la défense. Alors, ça, c'est la recette là, numéro un, peu importe Exactement. quelle équipe t'affronte. Ouais, tu sais que les Giants ont gagné des Super Exactement. Bowls. Les deux Super Bowls qu'ils ont gagnés contre les Patriots et Tom Brady, c'était notamment C'est question grâce de à défense. la ligne défensive. Oui, ouais, vraiment. Alors, chapeau aux Browns. Personne ne s'attendait à ça, comme je le disais tout à l'heure. C'est la surprise jusqu'à présent depuis le début de la saison. Je crois pas qu'on peut appuyer sur le bouton de panique du côté des Packers de Green Bay. Mais on s'est fait surprendre. Peut-être qu'on a pris les Browns à la légère, mais on s'est vraiment fait surprendre. Il y a un autre match qui a retenu notre attention. On va parler de tous les matchs de 13h et 16h. Mais les Rams, OK, Gardi, je ne sais pas si toi tu fais tes prédictions à toutes les semaines. Moi, j'avais prédit une victoire des Rams à Philadelphie contre les Eagles. À un certain moment donné, les Rams menaient 26-7. Je me disais, bon, ben, ça y est, je vais avoir l'air d'un héros quand on va enregistrer le podcast parce que je pense que la majorité des gens avaient choisi les Eagles de Philadelphie. L'attaque des Eagles par la passe, ça ne fonctionnait pas. Mais là, Jalen Hurts et A.J. Brown, Devontae Smith, Dallas Goedert, tout le monde s'est mis en marche. Finalement, les Eagles ont effectué une remontée spectaculaire pour gagner. J'ai dit, écoute, le premier quart a commencé, j'ai dit, OK, regarde, il y a un problème qui marche, il y a quelque chose qui ne marche pas avec les Eagles. Premièrement, on va pas se le cacher, Jalen Hurts, les deux premières games, ne faisait pas de yards. Puis je suis comme, you know what? Le gars fait pas de yards, mais il arrive à gagner. Mais là, il est tombé Hmm. contre une defense et une defense qui est en train de le faire. Et tu sais quoi? Non, 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 non. Tu ne peux pas courir avec nous, là. Ça va pas marcher, là. Comme là, je pense qu'il a couru pour. Il a couru 9 fois pour 40 40 verges. verges, ouais. So, Mhm. exact. Tu peux pas faire la même chose que tu fais avec tout le monde. Tu n'as pas le choix de lancer le ballon. Et c'est pour ça que je suis vraiment surpris, agréablement surpris pour dire que, OK, là, vraiment, il a commencé à lancer le ballon. Les Rams ont fait comprendre que, yo, il faut que, yo, on veut voir ton bras. Ça a marché. Ça a marché pour de vrai parce que, à la fin de la journée, et je pense qu'il a lancé pour quoi? Pour 230 verges? 200. Ouais, Il a 2,26, lancé 3 pour passes de 230. toucher, aucune interception. Exactement. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix là. Là maintenant, c'est, écoute là, oui, on sait que tu peux gagner des matchs. Mais wow, 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 là. On sait que Saquon, là, c'est un méga facteur là. On va freiner Saquon parce que Saquon, c'est lui qui peut nous faire. Ouais. Saquon, c'est lui qui peut nous faire Ouais, mal. On surtout que va les fermer Rams, la écoute, course. mais l'année dernière, souviens-toi, Saquon a gagné 200 verges les deux fois qu'il a joué contre les Rams. Moi, je pense vraiment que la Ouais. fierté des joueurs des Rams en défense, elle a été piquée. Puis là, on s'est dit, regarde, si on perd ce match-là, ça sera pas parce que Saquon va gagner 200 verges au sol. On l'a limité à 46 verges en 18 courses. Mais Jalen Hurts devait faire des jeux au receveur extérieur. Puis là, finalement, il l'a fait. Écoute, Exact. A.J. Brown, 6 réceptions, 109 verges, un touché. Devant Smith, 8 réceptions, 60 verges, un touché. Regarde, c'est la dernière fois que je vais douter de Jalen Hurts et à Gardi, OK? Parce que Jalen Hurts, à chaque fois qu'on doute de lui, qu'on doute de l'attaque aérienne des Eagles de Philadelphie, ben, il livre la marchandise. C'est exactement ça qui est arrivé. Puis, je me suis fait avoir. J'aurais pas dû douter de Jalen Hurts. Est-ce que tu penses que AJ Brown s'est énervé sur le sideline? On dit, yo, Euh, je suis dans les top receivers de cette ligue-là, là. Donne-moi le ballon. Donne-moi le ballon. Moi, je pense que ça qui t'arrive. Écoute, on l'a pas vu se piquer de colère sur les lignes de côté, mais comme on dit en anglais, il a vraiment step up. Et il y a une de ses réceptions qu'il a fait le long Exact. des lignes de côté. Il y avait un demi de coin sur le dos. Tu sais, A.J. Brown il est tellement imposant physiquement. C'est une des raisons Le pourquoi one, c'est un des meilleurs receveurs de passe de la NFL.
Le Comment? Cowboy catch là, comme si give me that ball. Quand il la catch là, Ouais. one hand, et puis y a pas, y a pas Django là. Yo, il faut lui donner le ballon. Tu sais, il y a des gars que, il faut que, t'as pas de choix. Tu dois leur feed le ballon là. Des Devontae Smith, des A.J. Brown, ces gars-là méritent d'avoir le ballon. So, tu peux, oui, c'est sûr qu'avec la course, comme tu sais que tu peux enlever ce threat-là, mais à la fin de la journée, quand tu vois que un front seven te dérange, bro, écoute, teste la tertiaire. Teste la tertiaire. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui avec les Eagles. Ils n'ont Ouais. jamais testé la tertiaire de personne. Et aujourd'hui, ils ont testé la tertiaire Ben, des c'est vrai. Rams. Puis je pense que Mais, les Rams mais qui c'est vont un bon voir. point que tu amènes. C'est un bon point que tu amènes parce que Jalen Hurts, une chose qu'il fait bien, là, c'est décocher des longs passes dans les zones profondes. Tu sais, il fait précisément avec doigté. Combien de fois, tu vois, ça, le ballon tombe directement dans les mains d'A.J. Brown. Mais depuis le début de la saison, on n'avait pas vu ça. Mais on avait peur à le faire. On Ah, a gagné de justesse, bon, la semaine dernière. Mais là, quand les Eagles en avaient besoin, il a livré la marchandise. A.J. Brown aussi. Ça, c'est un beau signe pour les Eagles, parce que ça prouve qu'on peut gagner de différentes façons. Puis moi, j'avais des doutes. Tu parles de tertiaire, j'avais des doutes face à la tertiaire de Philadelphie. On a vu que Quentin Mitchell a connu un gros match. Puis on a tenu le coup face à Stafford et ses receveurs de passe. Les champions sont les champions. Moi, c'est la conclusion que je tire de ça. Les Eagles demeurent l'équipe à battre. en passant, Rams ont une très bonne game. Hein. Faut pas enlever, Oui, 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 faut non, rien enlever définitivement. aux Rams parce qu'à la fin de la journée, Matthew Stafford a presque lancé pour 200 verges, 2 TD. Je pense que le pick qu'il a lancé, c'était juste un bon read de la défense. C'était pas comme, c'était pas une mauvaise passe, selon moi, bien sûr. Puis, écoute, les Rams ont très bien joué, mais le fait que Eagles se sont réveillés au second half, chapeau. Pour ça, je te dis, les champions sont les champions, Gargi. Ça, c'était un effort de champion. En deuxième demi, on s'est dit non, 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 on est à domicile, on va pas perdre. Parce que j'ai vraiment été impressionné par les Eagles. Puis la prochaine fois qu'on critique Jalen Hurts, qu'on met en doute l'attaque aérienne des Eagles de Philadelphie, je sais qu'ils vont step up, qu'ils vont livrer la marchandise. Parce qu'à chaque fois qu'on doute de leur attaque aérienne, on est en mesure d'avoir une bonne performance. Il y a les Bengals de Cincinnati qui étaient au Minnesota contre les Vikings. Une bataille de carrière réserviste. Jake Browning contre Carson Wentz. Écoute, ça a été un match à sens unique. On a donné une gifle, une raclée, peu importe comment tu veux le dire, les Vikings du Minnesota. Et je veux souligner la performance d'Isaiah Rodgers. Il a donné le ton. Interception pour un toucher dès le début de la rencontre. Il a provoqué un échappé qu'il a recouvré lui-même pour inscrire un deuxième toucher défensif. Puis plus tard, il a provoqué un autre échappé. Trois revirements à lui seul, deux touchés. Les Bengals ont jamais été dans le coup. 48-10 à marque finale. OK, qu'est-ce qui a ressorti de cette rencontre-là? Moi, j'en ai parlé. Du moment que Burrow s'est blessé, j'ai dit la saison est terminée. Même si Cincinnati avait déjà 2 victoires en banque, la défense est mauvaise. Là, sans Burrow, on ne peut pas marquer 30 points. C'est toute une DG là, qu'on a encaissé au Minnesota. Euh, ça me fait mal pour les Bengals parce que ça montre que les Bengals sont. Ils peuvent rien faire sans Burrows. Puis, Ben voilà. à chaque année, on questionne Bengals pour leur slow start. Ils ont toujours des années qui sont lentes. Mais là, présentement, sans Burrows, tu as déjà des années que c'est slow. Puis là, tu rajoutes. Pour une fois, Là, on tu avait bien rajoutes commencé là, comme. avec 2 victoires en plus. Exact. Mais là, le problème qui arrive est que. Waouh! Waouh! T'es même pas capable de envoyer le ballon à Jamar. Ton top receiver, Jamar Chase, 50 verges, même pas un TD. Euh, T. Higgins, quoi, je pense qu'il a même pas fait 20 verges. So, t'es même pas capable. Puis, t'as quand même des Chase Brown, quand même, qui sont des.
je vais pas dire élite, mais des facteurs. Des facteurs dans ton offense, ça ne fonctionne pas. Sur moi, je me dis comme, je questionne le coaching staff. Vous le saviez, là, que euh, Joe Burrow n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est ça. Mais tu vois, non, mais c'est un bon point que tu amènes encore une fois, Gardi. Parce que Zach Taylor, il est toujours très lent à s'adapter. Puis là, de qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui, lorsque j'étais au NFL Red Zone, les fois qu'on a vu les Bengals, il essayait d'utiliser son attaque comme si Joe Burrow était là. Au lieu de miser d'arriver avec un plan de match où tu dis, écoute, Joe Burrow n'est pas là, on va miser sur le jeu au sol plus. Puis je comprends aussi, bon, l'allure de la rencontre a fait en sorte qu'on n'a pas eu le choix là, de délaisser le jeu au sol, parce que les Vikings ont pris l'avance tellement rapidement, ça a dégénéré. On va voir la semaine prochaine si Taylor va arriver avec un meilleur plan de match. Mais moi, j'ai toujours mis en doute les aptitudes à Zach Taylor à s'ajuster. On dirait qu'il est juste capable de jouer d'une façon, de sélectionner ses jeux seulement d'une façon. Puis là, sans Joe Burrow, il va vraiment devoir s'ajuster. Moi, je pense que à la fin de la saison, parce qu'on ne sait pas quand, à la fin de la journée, il n'y a pas de timeline pour Joe Burrow, mais je pense qu'à la fin de la Minimum journée, 3 mois. Hein? euh, minimum 3 mois. Alors, je pense que comme ça s'appelle Zach Taylor, là, c'est beau, là. C'est beau. T'as un gars qui peut te donner 40 points par match, mais là, il n'est plus là. Et en plus que ta défense accordait au moins 35 points par match, it's a done deal. It's a done deal, là, tu comprends? Puis, il savait, allant dans ce match aujourd'hui contre Vikings, qu'on sait que Vikings ont un top-tier defense, malgré que J.J. McCarthy m'a fait mal la semaine dernière dans mon fantasy. But, hey, tu t'en vas contre Carson Wentz, où ce que je pense que tout le monde s'en allait doucement, parce qu'on ne believe pas en Carson Wentz. And still, t'as pris quoi? 40 points? Combien de points tu m'as dit? Combien de points? 48 points? 48, mon ami. 40, 48 points d'un gars que t'as sac 3 fois. And still, comment ça s'appelle? Je connais même pas ce gars-là. Oh non, c'est pas vrai. Jordan Mason court sur toi. Écoute, mon problème, c'est pas la défense de Bengals. Mon problème, c'est vraiment la défense. Et puis, ça fait 3 ans qu'on discute de la défense de Bengals, là. Les Bengals ne sont pas une équipe complète. Puis je sais, je comprends, peu importe l'équipe, lorsque tu perds ton carrière partant, tu peux pas attendre à ce que l'attaque soit aussi productive. Mais regarde, à l'opposé, on vient de perdre contre les Vikings, qui eux étaient sur leur carrière partant. Jay McCarthy, bon, je sais, il n'est pas du calibre de Joe Burrow, mais ce que j'essaie de dire, on a gagné en équipe. Tu as eu la défense qui a provoqué des revirements, les unités spéciales ont bien joué, les 3 facettes de jeu ont contribué, l'attaque aussi, tu viens de parler de Mason qui a été productif au sol. Alors c'est ça, là, les autres facettes de jeu doivent compenser lorsque tu n'as pas ton carrière partant. Mais du côté des Bengals, la défense est déjà mauvaise. Là, il reste quoi? Il reste pas grand-chose. Alors moi, du moment que j'ai appris que Burrow allait être absent pour un minimum de 3 ans, je me suis dit, c'en est terminé du côté des Bengals de Cincinnati. Écoute, on va aller à Foxborough. Les Patriots recevaient les Steelers. Pittsburgh a gagné. En Ça a été passant, un match très serré. Oui, vas-y. Je te reprends, t'as dit un minimum de 3 ans, c'est 3 mois. Calme-toi. Tu vas Ah, faire j'ai dit 3 ans, non, 3 mois. Ouais, ouais, tu vas faire les partisans des Bengals commencer à capoter, là. Il y a 3 ans, 3 ans. OK, Trois trois mois, mois 3 mois, l'absence de 3 mois. Joe Burrow, minimum. 3 mois, Tu trois m'as mois, eu, trois là. mois. Oui, parfait. Non, un minimum de 3 mois. Écoute, à Foxborough, bon, les Steelers ont gagné 21-14. Ça a été un match serré, mais les Steelers sont très chanceux, Gardi. Ils pourraient facilement avoir une fiche d'une victoire et 2 défaites au lieu de 2-1, parce que les Patriots, notamment avec Ramondre Stevenson, les revirements ont permis aux Steelers de gagner. 2 fois, on a fait cadeau du ballon qu'on était dans la zone critique du côté des Patriots. Stevenson a un historique d'échappée. Je me souviens, Bill Belichick l'avait cloué au banc. Je pense que Mike Vrabel est en train de devenir familier avec lui, puis il réalise qu'il n'est pas fiable, parce que vraiment, pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Les Patriots auraient dû gagner le match. Est-ce que tu believe en Drake May?
Oui, oui. Moi, j'ai vu faire des belles passes. Ok. Il est mobile. Il a gagné quoi? 45 verges au sol. Moi, je suis un fan de Drake May. Je crois en lui. Toi, de ton côté, est-ce que tu crois en lui aussi? Je suis pas encore vendu. Il a eu un Hmm. gros match, 268 verges, deux passes de toucher, ben, une interception, puis tu fais sac 5 fois. Tu cours pour 45 verges. I don't know. Je suis pas vendu. Je suis pas vendu, puis je pense qu'il a beaucoup de jeunes talents qui font en sorte comment tu n'es pas capable de faire plus? Mais en même La temps, ligne je à pense l'attaque. qu'on lui La a... ligne à l'attaque, tu viens de parler des 5 sacs. Oublie pas à quel point cette ligne à attaque-là était mauvaise l'année dernière. Bon, on a repêché Will Campbell, mais Campbell des ennuis en protection depuis le début de la saison. Ça part de la ligne Ah, à attaque pour moi. Moi, je crois au talent de Drake May, mais cette ligne à attaque-là, puis les revirements, encore une fois, je peux pas, je sais, je me répète, mais vraiment, Andrew Stevenson, écoute, à un moment donné, échapper le ballon tout seul, c'était pitoyable, là. je suis d'accord. Mais en même temps, est-ce que Raymond Stevenson, là, est-ce que tu t'arrêtes de lui donner le ballon? Moi, pour moi, c'est Moi, un gros oui. running back. Mais, ouais, mais C'est il quoi? a juste eu 20 verges. C'est un gros running back pour moi. Mais il a juste eu 20 verges aujourd'hui. Juste 20 verges. 18. So, 4 est-ce courses, que 18 t'arrêtes verges. On lui... a arrêté de lui donner le ballon. Oui, mais c'est ça le problème. Pour moi, c'est ça le problème. T'es pas d'accord C'est avec quoi le moi? problème pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-lui le ballon, continue à lui feed le ballon. La même manière que on a donné le ballon à Gibson, la même manière qu'on a donné Mais le s'il ballon échappe le comment ballon, ça s'appelle là? Gardi, s'il continue d'échapper le ballon, tu peux pas continuer à lui remettre le ballon. Parce qu'il a coûté le match aux Le problème, Patriots c'est que tu aujourd'hui. joues. Le problème, c'est que tu joues avec sa confiance. Tu es d'accord? Oui, mais c'est pas la première fois, c'est ça. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est arrivé plus tôt au cours de sa carrière. C'est un gars qui échappe le ballon. Alors, à un moment donné, le Ouais. coaching staff va perdre sa confiance en lui. Si c'était la première fois, je dirais, OK, parfait, tu veux pas nuire à sa confiance. Mais comme je te dis, Belichick l'avait déjà cloué au banc à cause de ses échappées. Là, il y a un nouvel entraîneur-chef, Mike Vrabel. Là, peut-être qu'il va se rendre compte, mon Dieu, il est pas fiable. Tu sais, c'est juste Non, ça que mais j'essaie de dire, parce que tu peux... Patriot n'a jamais été une équipe qui, comment ça s'appelle, comment je veux dire, qui court le ballon. Là, présentement, on est dans un autre era. Brady est plus là. OK, c'est fini là, on oublie ça là. Mhm. So, selon moi, Alors, tu as encore t'es plus rendu. besoin de courir avec le ballon pour épauler ton jeune carrière, pour épauler Drake Exactement. May. Mais écoute, moi, je suis fan de Stevenson. Moi, je pense qu'il a du talent. So, je pense qu'il Ça, faut j'en toujours doute pas, lui je suis feed d'accord le avec ballon. toi. Je pense qu'il faut toujours le feed le Mais, ballon, puis je pense que. mais gardez Vas-y, la je chose t'écoute. la plus importante au football, en attaque, tu dois protéger le ballon. Tu peux pas donner des possessions Facts, additionnelles à facts. l'équipe adverse, être victime de revirement. Alors, oui, il est talentueux, oui, il est gros et tout, mais s'il peut pas protéger le ballon, euh, pour moi, en tout cas, si j'étais un entraîneur, tu pourrais pas jouer pour moi. Si tu fais cadeau du ballon à l'adversaire, non, désolé, je te garde sur le banc. Mais est-ce que tu es d'accord que, comme ça s'appelle, les Steelers ont pris la bonne tactique alors les Steelers ont pris la bonne tactique contre, comment ça s'appelle, les Patriots? Tu veux dire à quel point de vue? La course. Parce que Rodgers n'a pas eu une grosse game, là. Non, écoute, 16 en 23, 139 verges, deux passes de toucher, une interception. On a couru quoi, 26 fois Uh-huh. avec le ballon, mais ça n'a pas été productif. 26 courses pour 64 verges du côté des Steelers. En passant, on n'a pas vu Caleb Johnson, la recrue, tu sais, qui a cafouillé la semaine dernière. Lui, il est C'est dans le vrai, c'est doghouse, vrai, comme on c'est dit, vrai. là, de Tomlin. Tomlin, Kenneth Gainwell, C'est l'ancien vrai, des c'est Eagles, a vrai. contribué un peu. C'est vraiment Un ça, peu. c'est les revirements, même en attaque. Ces Steelers n'ont pas été très productifs. Encore une fois, j'en reviens à ça, je me répète, mais les revirements des Patriots, notamment de Ramondre Stevenson, ça permet aux Steelers de gagner. Ça leur a donné un coup de pouce. Écoute, il faut qu'on parle de Daniel Indiana Jones, Gardi. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de l'ancien carrière partant
de tes Giants de New York. Pour les gens qui ne le savent pas, tu es un grand partisan des Ah. Giants. Les Colts ont maintenant une fiche de 3 victoires, aucune défaite. Alors, ça a été une autre victoire pour Indianapolis. Est-ce que tu as mal en regardant Daniel Jones connaître du succès? Allez, parle-moi de tes états d'âme face à ton ancien carrière partant. OK, premièrement, là, c'est le team à Jonathan Taylor. C'est pas le team à Daniel Jones. Jonathan Gros match hein, de Taylor, Taylor encore une fois aujourd'hui. gros match. Gros match. Trois touchés par la course. Arrête de niaiser. Réception. Il n'y a pas eu beaucoup de yards par réception. Je pense 15 ou 20, là. Une affaire, je ne suis pas trop sûr. Ouais, Mais 16. ça. Exact. Trois OK. touchés, un tour du chapeau. Exactement. C'est le team à Jonathan Taylor. Mais, no cap, je vais pas mentir, c'est vrai que Daniel Jones, wow, wow. C'est comme, ça me fait douter. Oh mon Dieu, ça, je regarde mes Giants là, puis Russell vient d'envoyer un mango. Mais, ça me fait douter de vraiment du coaching staff à, comme ça s'appelle, à Daniel Jones. Non, excuse-moi, des Giants. Mais l'affaire que je vais pas douter, c'est que Brian Dable n'avait jamais été le gars qui a draft, comme ça s'appelle, Daniel Jones. Daniel So, Jones? il fallait exactement, so, il fallait qu'il s'adapte à ce qu'on avait draft avant. But, qu'est-ce que là, Colts sont en train de faire avec lui? Je pense qu'ils se sont adaptés, puis le gars, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Une passe de toucher, on joue safe avec Daniel Jones, puis il montre qu'il est capable de lead une offense. Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a montré en plus de qu'est-ce que tu viens de dire? C'est que maintenant, parce qu'il n'a jamais été entouré d'autant de talent. Je pense que tu vas être d'accord, là. Pour la première fois de sa carrière, il joue derrière une bonne ligne à l'attaque. Tu as mentionné Jonathan Taylor, Ouais. c'est l'équipe de Jonathan Taylor. Euh, mais il essaie pas de trop en faire, comme quand il était à New York. Il y a eu un jeu, il s'est débarrassé du ballon, il comprenait la situation, il a bien géré le match, puis à l'occasion, il va chercher des premiers essais avec ses jambes. Je crois qu'il ressent moins de pression. Il regarde autour de lui, puis il se dit, regarde, on a une bonne défense, on a un bon porteur de ballon, j'ai une bonne ligne à l'attaque, des bons receveurs. Écoute, Michael Pittman, 6 réceptions, 73 verges, un touché, excellent et rapproché recrutement Tyler Warren. Jamais il a été aussi bien encadré. Alors, il ne sait pas trop en faire. Moi, je crois aux Colts. Je crois aux Colts. Puis là, en plus que les Texans de Houston ont une fiche de 0-3, on va en parler plus tard. Alors moi, les Colts, c'est l'équipe à battre au sein de la section sud de l'américaine. En tout cas, je ne vais pas te tourner le fer dans ta plaie, mais Non, mais, je veux juste signaler, il y a 3 joueurs des Giants, OK? Il y a 3 anciens Giants qui ont quitté l'organisation, puis immédiatement, ils ont eu du succès. Saquon, Daniel Jones, puis Xavier McKinney avec les Packers de Green Bay, qui a été parmi les meneurs de la NFL au chapitre des interceptions. Je sais, ça va te faire mal, alors on va passer et parler des Texans qui jouaient à Jacksonville non, mais contre les Jaguars. attends, Vas-y. juste remettre, mais on peut pas oublier Cam Ward, là. Qu'est-ce qui se passe avec Cam Ward? Oui, c'est bien beau comment il joue, mais je pense on l'envoie dans la gueule du loup trop tôt. Cam Ward, on l'envoie dans la gueule du loup trop tôt présentement, parce que là, tu vois, comme il y a de l'air d'un jeune qui joue avec la pression, là. Il y a l'air d'un gars qui joue avec la Ah, pression, moi, tu sais. moi, je Il trouve prend de pas. Je trouve mauvaises que c'est décisions. l'opposé du côté de Ward. Écoute, il est pas bien entouré. Cette ligne à attaque-là, elle est mauvaise. On a essayé de l'améliorer. Mais malgré tout, moi, personnellement, je trouve qu'il garde son sang-froid. Puis à l'occasion, on voit son talent de passeur. Moi, je suis un fan de Cam Ward. Moi, je crois qu'il méritait d'être le tout premier choix du repêchage. Il y a des gens qui disent, ah, Oui, s'il avait été repêché en 2024, il aurait été repêché après Bo Nix. Je suis comme, non, 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 vraiment pas, là. Il y a un talent indéniable. C'est juste, cette équipe-là, écoute, elle a terminé au dernier rang de la NFL l'année dernière. Il y a une raison hein, pour ça. C'est qu'on n'a pas de talent, mais ouais, moi j'aime qu'est-ce ça que fait je vois de la longtemps. part de Cam Ward. Oui, OK, effectivement. OK, good, Là, good. écoute, on reste dans le sud de l'AFC, Gardien. On va parler des Texans d'Houston. Parce qu'il n'y a personne qui pensait que les Texans allaient commencer avec une fiche de 0-3.
Moi, j'avais choisi Houston pour terminer au premier rang, mais là, on peut oublier ça. En passant, depuis 2000, il y a plus de 100 équipes qui ont commencé une saison avec une fiche d'aucune victoire et trois défaites. Il y en a juste une qui a participé aux éliminatoires. C'est justement les Texans en 2018, mais ça veut dire que moins de 1% des équipes ont été en mesure de surmonter une fiche d'aucune victoire et trois défaites. Je pense pas que ça va arriver, que l'histoire va se répéter du côté de Houston. On a perdu 17-10 contre les Jaguars parce que c'est exactement les mêmes problèmes qu'on avait l'année dernière. C'est la même équipe. Malgré tous les changements qu'on a fait au niveau de la ligne attaque, changement de coordonnateur, l'unité offensive en arrache. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti pour toi de ce duel entre Houston et Jacksonville? Je ne baisse pas les bras sur Houston. Les Texans, pour moi, c'est une très Ah bonne oui? équipe. Je believe dans leur défense. Je pense que La défense est solide. CJ Il n'y a pas de Stroud, doute. ouais. So, je pense que c'est juste une question de temps parce qu'on on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais Trevor Lawrence, pour moi, qui est un des pires QB de la NFL, je sais pas pourquoi on le donne Rien de autant de moins. props, mais ouais, il a rien foutu. Dans ces dernières années, il n'a jamais rien foutu. Et comme de fait, aujourd'hui, Il ça a a été prouvé complété encore. seulement Zéro, 50% de ses passes aujourd'hui. Hein? Aucune passe de toucher, une interception. exactement. Zéro TD. Zéro TD. Alors, pour moi, là, c'est quelque chose qui il prouve encore qu'est-ce que je dis. Il n'est pas, c'est pas un top gars de la NFL, là. Avec tous les weapons qu'il a eu, selon moi, on me dit, oh, ben là, tu sais, écoute, l'année passée, il a eu Brian Thomas qui a eu une méga saison. Il n'est pas capable. Il a eu quand même beaucoup de gars qui font des, comme ce que je disais, qui font des TD par la course. On va parler de, comment ça s'appelle, Travis Travis Etienne. Etienne. Travis Etienne, quand même, il a remis toute l'année prochaine, l'année dernière. Et en plus, que cette année, il est capable de faire des TD encore. Trevor Lawrence, pour moi, c'est pas, euh, il n'est pas dans les Elite QB. Pour moi. Moi, Selon dit. moi, j'ai Alors, lancé la serviette dans le cas de Trevor Lawrence. OK, moi, je crois en Trevor Lawrence. J'étais un gros fan de Trevor Lawrence lorsqu'il jouait à Clemson. On parlait de lui comme une carrière générationnelle. Moi, j'ai retiré le mot générationnel de mon vocabulaire à cause de Trevor Lawrence. Maintenant, je vais attendre de voir les espoirs, de voir de quelle façon ils vont se développer du côté de la NFL. Parce que Lawrence, c'est du pareil au même. Encore une fois, il a été victime d'une très mauvaise interception. On est chanceux d'avoir gagné, c'est à cause que l'attaque de Houston a presque rien fait pendant la grande majorité de la rencontre. Pour CJ Stroud, victime de deux interceptions. Je me sens mal pour lui parce que cette ligne à attaque-là, elle est mauvaise. Puis même le nouveau coordonnateur, jusqu'à présent, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du pareil au même pour Houston, qui a maintenant une fiche de 0-3. ouais. C'est sûr que Oui, ben, tu il y a quelque des chose à ajouter, oui? décisions que. Ouais, il y a des décisions que j'ai pas mis de CJ Stroud aujourd'hui. But still, quand tu as des gars comme Nico Collins qui sont dans ton équipe, je Ben, il suis y a eu un gros encore match, hein, Collins? un fanatique de. Ben oui, il y a eu un gros match, là, tu comprends? Je suis encore un fanatique de Christian Kirk. So, je pense que, écoute, OK, on est 0-3, mais il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu encore. Et puis, dans, je pense que qu'est-ce que les gars doivent figure out, c'est la course. Là, pour le moment, le running game marche pas avec eux. Mais Joe Mixon n'est pas là. On n'a aucune idée quand est-ce qu'il va revenir au jeu. Quand on a Nick Chubb là, qui traîne sa patte, qui est dans le champ arrière, étant donné que Mixon est blessé. Tu sais, c'est ça le problème. On peut même pas protéger la ligne à attaque qui en arrache en protection avec le jeu au sol. Parce que Joe Mixon n'est pas là. Moi, je, Donc c'est pour ça, tu sais, moi, j'ai de la misère à trouver de l'espoir pour eux. personnellement, j'aurais donné le ballon à Woody Marks. Je donne plus le ballon à Woody Marks. Comme, Ouais, écoute, peut-être que c'est ça qui va on le arriver, connaît ouais. pas. Exact, on le connaît pas. Puis, you know what, laisse le petit jeune, laisse le petit manger. Il doit manger. On le connaît pas, là. Pour le moment, comme Ouais. Nick Chubb, ça marche pas. Ça marche vraiment pas, là. Pour le moment, aujourd'hui, il a couru pour quoi? 38 verges. Puis Marks a couru pour 27 verges. So, you know what? Ils ont quasiment les mêmes carries. Donne le ballon au petit jeune.
That's it. En tout cas, beaucoup de questions à Houston. Mais encore une fois, si la ligne à attaque ne crée pas des brèches, que ce soit Chubb ou Marks, ça va être difficile. Tout part de la ligne à l'attaque. Écoute, on a parlé de la grande Facts. surprise quand on a commencé notre revue des matchs, la grande surprise des Browns qui ont défait les Packers. Les Panthers qui gagnent 30-0 contre les Falcons. Ça aussi, là, c'est une surprise. Michael Penix, 18 en 36, 172 yards, aucune passe de toucher, 2 interceptions. Gardi, même Kirk Cousins a fait une apparition. Il a été 5 en 7 pour 29 verges. Là, c'est la controverse des carrières Atlanta là, qui est commencée. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Est-ce que... Bouche bée, t'es bouche bée. Écoute, 30-0. Depuis l'année passée, je calcule Falcons sont dans un autre univers. Tu payes Kirk Cousins, je sais pas, tout cet argent-là, il fait de l'argent. Après, tu drafts Penix. Puis là, pour que, OK, Kirk Cousins, tu savais qu'il revenait d'un torn ACL. Tu le fais start, ça marche pas. Tu le payes quand même. Et puis, tu fais le rookie start au milieu de la saison. Là, début de saison, tu fais le rookie start encore. Ça marche pas. Tu as un top running back de la NFL. Top 3 running back. Les gens ne savent pas, là, mais Robinson, l'année passée, c'est lui qui a eu le plus de TD l'année passée. C'est lui qui a eu le plus de... Est-ce qu'il y a eu plus de verges l'année passée? En tout cas, il y a eu le plus de TD. Yep. Bijan Robinson, là, c'était le top J'allais voir ça. running back. Yo, c'était le top running back l'année passée. Saquon a été 14 touchés au sol l'année dernière pour Bijan Robinson, oui. Exact. OK? Mais c'est pas le top running back. Il y avait Saquon, il y avait Derrick Henry, mais quand même, il a été très productif. Les gars étaient spectaculaires. Ouais. Exactement. Les gars étaient spectaculaires. Mais si tu... attends, mais si on calcule, c'est qui a eu le plus de TD de l'année passée? Je pense que c'est Bijan en passant. Oui, non, au sol, oui, c'est fort possible parce que, bon, Saquon, on sait avec le touche-push, c'est Jalen Hurts qui récolte les touchés. Mais ça pour dire, 72 verges en 13 courses pour Bijan Robinson. Encore une fois, vu qu'on a tiré de l'arrière, on a dû délaisser le jeu au sol. Mais Gardi, mon point pour ce match-là, c'est que c'était contre les Panthers à Caroline. T'as vu de quoi les Panthers ont eu l'air lors des 2 premières semaines? Ils n'avaient pas l'air améliorés du tout. En fait, ils avaient l'air des Panthers de la première moitié de saison l'année dernière. Bryce Young jouait mal. Là, t'accordes 30 points à la Caroline, puis t'en marques aucun. Sais-tu comment c'est difficile dans la NFL d'être victime d'un jeu blanc? Est-ce que tu réalises ça? Aucun point gardé. Comment est-ce possible? Contre la pire, contre une mauvaise défense en plus. Est-ce que c'est moi qui vois mal ou bien 13 remises au running back, c'est pas assez? C'est pas assez. Moi, pour moi, l'allure de la rencontre. Bijan Robinson. Mais tu sais, quand tu tires de l'arrière, tu es obligé de délaisser le jeu au sol. C'est ça qui est arrivé, là. OK. Mais moi, pour moi, on aurait dû remettre le ballon plus de fois au running back. Comme la manière que je blâme Baltimore l'année passée à ne pas avoir remis le ballon plus de fois, comment ça s'appelle, à Derrick Henry. Moi, je pense que je blâme la même chose aujourd'hui à Falcons, qu'ils n'ont pas remis le ballon à leur meilleur joueur plus de fois. 13, c'est pas assez. Et en plus, sur 13... Mais depuis qu'on a repêché Bijan Robinson... Ouais, mais depuis qu'on l'a repêché, c'est ça. Qu'on regarde, à chaque fois que je regarde des matchs des Falcons, très souvent, c'est la réflexion que j'ai. Regardez, je me dis, pourquoi Bijan Robinson ne touche pas plus souvent au ballon? Exactement. Exactement. Puis écoute, en fin de la journée, est-ce que c'est l'offense ou c'est la défense le problème? Aujourd'hui, ça a été les deux. On n'a marqué aucun point, puis on en a accordé 30. Donc, c'est ça le problème. La défense a bien joué la semaine dernière, mais c'est contre J.J. McCarthy qui en avait vraiment arraché. Mais là, aujourd'hui, c'est les deux. C'est ça qui est le pire. C'est les deux. Tu marques aucun point, t'en accordes 30. Alors, tu peux blâmer le doigt autant vers l'attaque que la défense du côté des Falcons. En tout cas, moi, là, ça, j'avais vraiment pas vu ça venir.
Puis je me sens mal pour Mathieu Bergeron. C'est une année importante pour lui. Je sais à quel point il s'est entraîné fort. Il est arrivé dans une forme resplendissante. Mais les Falcons, je comprends pas qu'est-ce qui se passe à Atlanta. Écoute, il nous reste encore d'autres rencontres. Les Ça fait mal Jets, parce que, ils ont... en passant, Ouais, vas-y, juste vas-y. rajouter, à la fin de la journée, Bryce Young, là, on peut dire qu'est-ce qu'on veut, mais son match était dégueulasse aussi, là. Sa game était dégueulasse, là. Yo, il a rien fait. Yo, zéro TD. Il y a eu un touché par la course. Tu sais, C'est un match entre deux non. mauvaises équipes. Tu sais. Ouais, Mais juste que ouais, les Panthers ont exactement, été les moins exactement. pires des deux. Ils ont été les moins pires des deux. Écoute, à C'est vraiment Tampa ça. Bay, les Buccaneers ont gagné 29-27 contre les Jets de New York, mais les Bucks avaient une bonne avance, puis les Jets se sont revenus. Écoute, si bien là qu'ils auraient pu l'emporter. Ils ont effectué une remontée, mais finalement, Baker Mayfield. Les Bucks sont 3-0 gardis. Et lors de leurs trois victoires, c'est Baker Mayfield qui a mis sur pied des séquences à la fin du quatrième quart pour faire gagner les Buccaneers. On parlait de Daniel Jones. Mais là, est-ce que je me trompe ou après 3 semaines, là, les deux candidats numéro un, titre de joueur par excellence de la NFL, c'est Daniel Jones et Baker Mayfield. Est-ce que je suis fou? Dis-moi, là, est-ce que je me trompe? T'es pas fou. T'es pas fou. Baker Mayfield is legit. J'ai rien à dire à ce gars-là. Le gars s'arrange pour gagner ses games. Euh, 230 verges aujourd'hui, je pense. Une passe de toucher. J'ai rien à dire de ce gars-là. Il a couru pour quoi? 40 verges. Yo, le gars est legit. Il sait comment gagner ses games. Pourquoi j'ai parlé shit sur ce gars-là? Arrêtez de niaiser. En plus, yo, pour le reste, la seule chose qui me dérange, la défense de Bucks, c'est que vous pouvez pas laisser Tyrod Taylor lancer quasiment 200 verges sur vous. Vous pouvez pas laisser Tyrod Taylor avoir 2 TD sur vous, là, comme c'est beau, là. Comme, non, non. Tyrod Taylor ne peut pas, est pas supposé de faire ça. C'est la seule chose qui me dérange des Bucks, mais euh, on peut pas dormir sur les Bucks, là. Ils sont legit, ils sont about that life, comme, c'est beau, là. Baker Mayfield, il est dans le système qui marche pour lui. Ça, on va pas niaiser, là. Ouais. On s'est endormi du côté de la défense des Bucks parce qu'on avait une bonne avance. Puis on s'est endormi. Les Jets se sont mis à passer le ballon. Mais je pense que c'est ça qui est arrivé. Étant donné qu'on a une bonne avance, et ça arrive des fois, les équipes s'endorment. Les Cardinals d'Arizona la semaine dernière à la Nouvelle-Orléans, ils avaient une bonne avance, puis ils ont arrêté de jouer. Des fois, ça arrive, mais l'important, c'est qu'on est allé chercher la victoire du côté des Bucks. Les Commanders, ils ont écrasé les Raiders 41-24. Normalement, les Raiders, c'est du pareil ou même, là, d'une certaine façon. L'année dernière, Geno Smith a connu un match difficile la semaine dernière. Bon, là, quand tu regardes les statistiques, 3 passes de toucher, aucune interception, mais il a été victime de 5 sacs. Mais Genty, c'est vraiment difficile pour Ashton Genty derrière la mauvaise ligne à attaque des Raiders. Bref, c'est une victoire pour Washington sans Jaden Daniels en plus, là. Ça me fait mal. Je suis un fan de Ashton Genty. Bon, je suis le gars qui Tu était sais que c'est comme un yo, Haïtien, gars. Genty? Non, Est-ce que tu savais ça? yo, mon fils m'a Genty, dit c'est un ça, puis j'étais, Haïtien. ah, de quoi tu parles, toi? Oh, c'est beau ici, là. Je- Mais c'est vrai, Ashton Ouais, je Genty, le pour le savais reste, ça pas. fait du Je sens, l'ai su là. au repêchage parce qu'il est arrivé sur son veston. Il y avait un drapeau d'Haïti sur une des manches de son veston. Puis lorsqu'on l'a interviewé, il a dit ah, oui, c'est pour Ah, honorer le pays de mes parents. Tout ça, je le savais même pas. C'est un gars de yo, notre communauté, Gardi. ça fait mal. Parce que moi, depuis Boise State, je suis un fan de ce gars-là. Et moi, dans ma tête, Giants allait le draft pour aller prendre Archie Manning l'année prochaine. Mais je suis content que ça a pas donné comme ça parce que Archie me fait. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais anyways. Euh, j'ai peur de dire que Ashton Genty, c'est un boss. J'ai peur. Parce que pour le Après 3 moment, matchs, on qu'est-ce peut qu'il va. pas dire ça là, après juste 3 matchs, mais cette ligne à l'attaque-là, il y a eu quelques belles courses aujourd'hui, notamment, là, il a passé sur le corps de maraudeur de Washington. Mais moi, personnellement, je pense que GNT a été repêché par la mauvaise équipe.
Les Raiders ont trop besoin à d'autres positions pour repêcher un carrière dans le top 10. Tu sais, c'est ça qui fait pas de sens. Tu regardes la ligne, il n'y a jamais d'espace pour lui. Le problème est que, parce que avec ce que je l'ai vu faire college, je m'attendais quand même à ce il aille chercher comme le extra yard. Tu comprends? Comme, comment il arrivait à truck les joueurs college, puis que là, présentement, c'est un méga problème pour lui. Et Hmm. il n'a même pas encore fait. Yo, en 3 matchs, il n'a pas encore fait 100 verges. Ça va. Écoute, j'allais voir. Au total, tu veux dire, ou... Non, pas au total. Je parle par game. OK, OK, il n'a pas connu un match de 100 verges, ouais, tu veux dire, oui. Et il n'a pas encore connu un match de 100 verges. Ce gars-là, comme first round, a été draft quoi, au 8e, 9e? 8, si je me souviens bien, oui. 8e, bon, Mais, je mais, m'attendais à plus. mais il n'y a pas un porteur de ballon qui peut être productif sans une bonne ligne à l'attaque. Le seul que j'ai vu, c'est Barry Sanders. Tu sais, qui n'avait pas nécessairement de bonne ligne à l'attaque, mais il réussit à créer des jeux quand même, là. Mais tu penses qu'ils l'ont pas repêché pour ça? Montrer le extra factor? Non, moi, je pense que ça a été une erreur. J'ai vraiment l'impression que s'il avait été repêché par une autre équipe, il aurait pu avoir du succès, mais les Raiders, leur ligne à l'attaque, elle est pas bonne. C'est pour se payer un luxe de repêcher un porteur de ballon dans le top 10, en tout cas. On va voir avec le temps, mais pour l'instant, ça fonctionne pas, ça. Puis à l'opposé, écoute, on a accordé 200 verges au sol en 32 courses à Washington. C'est prévisible qu'on allait courir énormément avec le ballon sans Jaden Daniels afin d'alléger la charge de travail de Marcus Mariota, qui a quand même passé pour 207 verges, une passe de toucher. Il a Oh! couru 6 fois avec le ballon pour 40 verges. Il a inscrit un touché au sol. Alors, on a fait ce qu'on avait à faire là, du côté des Commanders. Mais la saison va être longue pour les Raiders. J'ai vraiment l'impression. Mais écoute, j'aimerais ça qu'on parle d'un match qui a été plus serré. Broncos contre Chargers. Deux équipes de la division Ouest de l'AFC. Puis là, les Chargers qui ont gagné à l'arraché, là, ça devient une deuxième défaite consécutive pour les Broncos. J'avais choisi les Broncos pour terminer au premier rang de la section pour détrôner les Chiefs. En tout cas, on va voir ce qui va arriver. Il y a encore du temps. Mais là, ce sont les Chargers qui sont demeurés invaincus en l'emportant 23-20 sur un botté de précision. Est-ce que tu crois que les Chargers sont l'équipe à battre maintenant, puis les Broncos se retrouvent avec une fiche de 1 et 2 là en passant? Chargers, c'est le team à battre. Justin Herbert Dans la division, est. ouais. Oh, ouais. Justin Herbert est le go-to guy. Je m'en fous qu'est-ce qu'on dit. Le gars finit avec 300 verges par la passe. Le gars ne niaise pas. Il niaise pas du tout, du tout, du tout. Il se présente tout le temps. On va niaiser là. Contre Casey, 300 verges. Contre, comment ça s'appelle? Bon, on va enlever Raiders parce que Raiders, quoi, whatever. Mais proche de 250 verges. Et il lance encore un autre 300 verges. Yo, guys. OK. On va niaiser avec Justin Herbert. Il a quasiment il a les stats de quasiment MVP. Non, non, je dors pas sur Justin Herbert. Pour de vrai, ce gars-là, c'est un des top QB présentement de la NFL. Et en plus que les gars ont une bonne attaque au sol. Hey, non, 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 non. Ce gars-là, On a couru faut 28 pas fois dormir avec le sur lui. ballon pour 106 verges. Wow, Marion Hampton, 70 verges, un touché. C'est le premier touché de sa carrière en 19 courses. Alors, on a toutefois perdu le service de Najee Harris. Hein. C'est déchiré un tendon d'Achille. Ça a été confirmé par Jim Harbaugh après la rencontre, blessure sans contact. Ça fait toujours mal de voir ça. Mais du côté des Broncos, pour une deuxième semaine de suite, on a perdu sur le dernier jeu du match, hein, sur un botté. Alors ça, c'est difficile à avaler. Écoute, les Broncos demeurent une bonne formation, mais là, c'est deux défaites crève-cœur qu'on vient d'avoir coup sur coup. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses pour les Broncos. Mais je suis d'accord avec toi en passant pour Justin Herbert. Je l'ai dit la semaine dernière lors du podcast. Herbert, c'est un des carrières les plus talentueux de la NFL. Là. C'est son cavalier. Je Talentueux. l'ai déjà vu en personne. Ouais, il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Je suis à Los Angeles. Je suis allé dans le vestiaire après un des entraînements. J'avais couvert un entraînement des Chargers. Regardez, je l'ai vu en personne. Il est impressionnant en personne. Tu sais, il mesure 6 pieds 6. Puis à la télé, ça Wow. rend pas justice sa taille.
il est imposant physiquement, il court, il a un bras canon. Écoute, c'est un potentiel, comme tu as dit, il a potentiel pour devenir un joueur par excellence de la NFL. Il nous reste 3 matchs. Les Saints contre les Seahawks, pas obligé d'en parler longtemps, Gardi, là. Ça a été Oh my toute une God. dégelée. Il y a 44-13, victoire des Seahawks de Seattle. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire contre les pauvres Saints de la Nouvelle-Orléans. On a même vu Tyler Shock obtenir du temps de jeu à la fin du match. Il a tenté juste 2 passes. À 218 verts par la passe, 2 passes de toucher, aucune interception pour Sam Darnold. Je ne sais pas, as-tu quelque chose à dire à ce match-là? La seule chose que je vais dire, moi, j'avais choisi les Saints pour avoir le premier choix du repêchage au mois d'avril prochain. Si la tendance se maintient, c'est ça qui va arriver. Et ils vont faire quoi avec? Ils vont faire quoi avec? Cette année, Ah, ils il est savaient trop qu'ils tôt. avaient Il besoin est de trop tôt QB. pour le dire, mais. Ouais, mais tu sais, les gens disaient avant le début de la saison, c'est une bonne QV. Il va peut-être avoir jusqu'à 5-6 carrières en 2026 qui vont être repêchées en première ronde. Il y a plusieurs de ces carrières-là qui jouent mal. Tu as mentionné le nom de Arch Manning, notamment Drew Haller à Penn State. On va voir, là, il est très tôt encore. Je peux pas vraiment me prononcer là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est que les carrières qu'on pensait qu'elles allaient être bons et être repêchés en première ronde, il y en a plusieurs qui déçoivent. Là. La saison est encore jeune, football universitaire américain, mais c'est pas très, très fameux. Mais en tout cas, as-tu quelque Écoute, chose à dire là-dessus ou on peut passer à écoute, Cardinals 49ers? on va passer vite, vite, mais moi, Saints, depuis que j'ai vu qu'ils n'ont pas repêché un QB durant le draft, j'avais compris qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ben, J'avais compris ben, ils ont ça, repêché puis Tyler Shock en deuxième ronde. En deuxième ronde, une carrière de 26 ans en deuxième ronde qu'ils ont repêché. Hmm. exactement, exactement. Puis ils étaient quand même haut dans le draft, so pour moi, je pense qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font présentement. Ça, c'est encore une organisation que je pense que tu dois craser puis rebuild from the get-go, puis Ah that's oui, it. oui. Shout out à Seahawks, même si c'est le team à Hollywood, puis je les déteste. Mais shout out à Seahawks, for real. Je trouve que ils ont bien managé Kenneth Walker cette année à date, pour de vrai. Même Smith, comment ça s'appelle? Je suis jamais capable de dire son nom. Smith Smith and Jigba. Njiba. Jackson Smith and Ouais, Jigba. exactement. Je pense que à date, sa saison va très très bien. So, écoute, j'ai rien à dire vraiment là. Comme j'ai rien à dire de Seahawks, mais Saints, ouais, c'est vraiment un team à rebuild puis that's it, là. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, ça fait des années que je dis faut reconstruire complètement du côté des Saints. Je ne sais pas pourquoi ils re-signent tout le temps leurs vétérans. Ils ont donné une Ouais, prolongation de contrat à Kamara l'année dernière. Je comprends pas. Là. C'est rebâtisser ça. Là. C'est fini l'époque de Drew Brees. c'est À fini. San Francisco, les 49ers ont gagné 16-15 contre leurs rivaux de section, les Cardinals de l'Arizona. Ça s'est terminé sur le dernier jeu du match, un botté de précision pour les Niners qui ont gagné. Ils ont toutefois perdu le service de Nick Bosa, qui a subi une blessure en genou. Après la rencontre, Ash Shanahan a dit qu'il n'avait pas déchiré son ligament croisant antérieur. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On verra au cours de la semaine. Peut-être qu'on aura plus de précision sur son état de santé. Quelque chose que tu as retenu de ce match-là, qui a été serré du début à la fin. Car Shanahan est chanceux, parce qu'il avait parié en quatrième essai profondément dans le territoire des Cardinals. À ce moment, c'est 9-9 ou 6-6, l'égalité. Avec la lourde à rencontre, un botté de précision aurait été suffisant. Mais bon, au bout du compte, on a gagné. Du côté des Niners, en passant, là, on est 3-0, on est invaincu, malgré le fait qu'on a été sans Brock Purdy, notre carrière partant lors des 2 derniers matchs. 284 verges par la passe pour Mike Jones. Je te vois dire notre carrière, so t'es un fan de 49ers. Non, non, quand j'ai notre carrière, je parle des 49ers. Je pas notre Ok, carrière des 49ers. Je suis pas un fan des Niners. J'ai pas d'équipe ok, favorite, moi. ok. De un, shout-out à Ricky Pearsall. Pour le reste, je trouve qu'il a une méga game Ah oui. aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il a Ouais, tu fais 120 bien de le verges mentionner. Hein. aujourd'hui. Ouais, 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 117 sur 8 réceptions. 117. Sur 8 réceptions, pour le vrai, aujourd'hui, il a été un méga facteur. Parce que sans lui, pour de vrai, je sais pas comment ils auraient gagné cette game-là. Le problème avec 49ers, puis ça a été pendant des années, ça a été pendant les dernières années, trop d'injuries. Trop d'injuries. Ouais. En défense, en offense. Comme je pense que
49ers, à chaque année, seraient des contenders pour Super Bowl. Le problème, c'est que ils ont trop de Même là, on a blessures encore des chaque blessés, année. hein? Purdy, Ils ont Kittle. encore des blessés. Birdie, Ouais, Kittle, puis Ayuk qui n'est pas encore revenu. So, je pense que ouais, c'est vrai. quand, quand ces facteurs-là vont revenir, LT, 49ers, c'est un team que arrête là. Si Mac Jones est capable de quasiment envoyer 300 verges de passes, 49ers, il y a quelque chose qui marche bien. C'est juste, ils ont trop Et il y a une d'injuries. Je passe pense qu'il a qu'ils ont. complétée à Purcell. La Oui, passe qu'il a complétée à Purcell le long des lignes de côté, la passe était parfaite. Le demi-coin était là. Puis Purcell a attrapé ça par-dessus son épaule. C'était de toute beauté. Tu sais, Mac Jones, là, exact. c'est une opportunité pour lui de relancer sa carrière avec les Niners. Puis là, il est Exact. 2-0 comme carrière partant. Écoute, les Cardinals d'Arizona, ils ont perdu les services de James Conner. Il s'est blessé à une cheville. Ça avait l'air assez grave. En tout cas, on aura des détails au cours de la semaine. Out for Mais the je trouve season. que les Cardinals... Ouais, c'est officiel? C'est sorti? Non, c'est pas La saison officiel, est mais terminée? j'ai vu comment sa cheville a twisté. Non, non, ça Non, y. ça regardait pas bien, hein? Ouais, Ouais, il est ouais, ouais. parti en voiturette en plus. En tout cas, j'espère que c'est pas ça, mais ça n'augurait pas bien. Mais ce que je veux dire, du côté des Cardinals, c'est du pareil ou même du côté Kyler Murray. La défense, elle est solide. La défense, elle est bonne des Cardinals, je crois sincèrement. Solide. Mais Kyler Murray, Gardi, tu sais, il mesure juste 5 pieds 10. Encore une fois, il y a un jeu en particulier, il visait Trey McBride. Puis, il était dans la pochette, sa passe a été rabattue. Il est trop petit pour compléter des passes régulièrement à l'intérieur de la pochette. Donc, ça limite qu'est-ce qu'on peut faire en attaque du côté des Cardinals, je crois sincèrement. Puis, il n'a pas été aidé par Marvin Harrison Jr., qui a échappé une passe alors qu'il était tout seul. Je ne sais pas si tu l'as vu. Yo, Il l'a échappé. yo, Ouais. Tu l'as vu? c'était incroyable. Wide Ah. open, tout seul. Ça, pour le vrai, comme je- je- Marvin Harrison aurait dû faire des push-ups on the field. Parce qu'il sait que Immédiatement. oui, oui, dans une pratique, il aurait fait des push-ups on the field. Comme, what are you doing? So, il aurait dû faire des push-ups on the field. Euh, mon take avec Kyler Murray, c'est, oui, il est petit, mais il sait comment bien livrer le ballon. So, moi, je pense que les Cardinals, à la fin de la journée, devraient abuser comme les Chiefs ont fait avec Travis Kelce, tu dois abuser d'un gars comme McBride. McBride? Ouais, tu dois abuser d'un gars comme ça. Feed-le le ballon. Oui, tu as un weapon comme Marvin Harrison Jr., que pour moi, c'est un excellent joueur. Mais McBride, Ah, c'est. il n'a rien prouvé hein, il- pour l'instant, Harrison Jr., là encore. Oh, l'année passée, il y a une bonne saison, mais tu peux dire ça. Oh, tu peux dire Ah, ça. quoi, c'est 800 verges l'année passée. Laisse-moi aller voir, là. Vite, vite, Marvin Première Harrison année. Jr., là, 2024. Ouais, il faut Oh, garder ça en tête, effectivement. 862 c'est. réceptions, 885 verges, 8 touchés. Ouais, ok, ouais, c'est mieux que qu'est-ce que je pensais. Mais c'est juste, il y avait tellement de grandes attentes, il y avait tellement de hype autour de Marvin Harrison. Tu sais, qu'on l'a Oui, repêché. Moi, je pensais qu'il allait avoir un impact immédiat, puis c'est pas ça qu'on voit. Puis j'ai des questions sur sa vitesse, tu sais, jusqu'à présent. ah, wow, t'as des questions sur sa vitesse pour de vrai? Ouais, ben, est-ce que tu le Oh, vois se libérer dans les zones profondes, créer de la séparation régulièrement? La réponse est non. Puis souviens-toi, il n'a pas couru de 40 verges. OK, au combine, en fait, il n'avait rien fait au camp d'évaluation de la NFL, mais on n'a jamais eu de chrono de 40 verges sur lui. Puis c'est une des ouais. questions qu'on avait, tu sais, sa vitesse, puis on n'a jamais eu de réponse. Des fois, tu le vois, il n'est pas en mesure de créer de la séparation. En même temps, c'est un des gars que, lui, c'est un deep ball threat. Il est venu NFL comme un deep ball threat. So, c'est pour ça que, À Ohio tu sais, si. State, mais on l'a pas vu ça dans la NFL réellement jusqu'à présent. Tu sais, c'est ça aussi. À Ohio State, mais Je pense que t'as oublié l'année passée. Je pense que t'as oublié l'année passée. je Il regarde a ça, été quand même. 14,3 par réception. Mais il y a eu des matchs où on l'a pas vu, c'était pas constant. C'était pas constant. Bref, Je comprends. je suis pas Est-ce que convaincu c'est que le Kyler Murray ait QB? le carrière qui peut avoir du succès avec lui. Tu sais, parce que comme je le dis, de Ça, je la suis pochette, d'accord. Murray, il voit pas.
Ils voient pas, puis Je on suis l'a vu d'accord avec toi. aujourd'hui, c'est évident. Donc, Je suis j'aimerais d'accord avec ça toi. voir Harrison Jr. avec une autre carrière, personnellement. Bref, les Cards ont une fiche de 2-1. Les 49ers, là, tu sais, c'est ça qui arrive avec les Niners. Lorsqu'ils ratent les éliminatoires, ils rebondissent tout le temps l'année suivante, même sans Brock Purdy. On a maintenant une fiche de 3-0 du côté des Ouais. Niners. Gardi, il nous reste un match. Les Cowboys Ok. étaient à Chicago contre les Bears. Puis là, les Bears, l'attaque a bien paru. On a gagné 31-14. Mais j'ai des questions parce que on veut marquer 31 points contre la défense des Cowboys qui a bien fait paraître ton gars Russell Wilson la semaine dernière, la semaine précédente. On a accordé 485 verges par la passe à Russell Wilson. Là, c'est Caleb Williams qui s'est amusé. 298 verges, 4 passes de toucher, aucune interception. Pour la première fois cette année, l'attaque des Bears avait l'air d'une attaque de Ben Johnson. Mais je ne sais pas quoi faire avec ça parce que c'était contre Dallas, la défense pourrie des Cowboys depuis le début de la saison. Mais depuis le début de la saison, on questionne la tertiaire des Cowboys. On a Ouais, toujours questionné la tertiaire des Cowboys, puis si tu regardes, ils n'ont pas on a donné raison. aucune. On a donné. Et les Cowboys ont donné aucun touché par la course. Aucun. Tu comprends? So, tu sais, c'est Hmm. comme, à la fin de la journée, les questions qu'on se pose sur les Cowboys, ben, c'est c'est ça. C'est ça, tu comprends? Genre, Caleb Williams, quasiment 300 verges par la passe, 4 TD. Tu perds un top linebacker, même pass rusher, Micah Parsons. Tu peux même pas faire de Aucun sac. sac contre Caleb Williams aujourd'hui en Aucun passant. sac. Tu vois? Tu comprends? Surtout, c'est comme. Ouais. En défense, ce qui est arrivé, c'est ça qu'on savait. Leur tertiaire. Puis malgré que Trevon Diggs, je trouve que cette année, ça va mal. Il se fait expose. But still, yo, ils ont quand même montré qu'ils sont capables de freiner la course. Still, Ben, sans est-ce qu'ils Micah. freinent réellement la course? C'est juste que les équipes se mettent à passer le ballon parce qu'ils peuvent pas arrêter la passe. Ils ont perdu Micah Parsons, ils ont pas de chasseur de quart qui peut appliquer de la pression. Encore une fois, aucun sac contre Caleb Williams aujourd'hui. Puis là, l'attaque a perdu C.D. Lamb, s'est blessé à une cheville, sans Exact. avoir subi une entorse. Donc là, il reste quoi? Il reste George Pickens. Moi, je l'avais dit, j'ai choisi les Cowboys pour terminer au dernier rang de la division. Puis là, c'est en train de se matérialiser, là. Une saison là, qui va virer au cauchemar, on dirait, du côté de Dallas. Euh, je- On le savait. On le savait. On le savait. From the get-go, depuis que. Avec toute la saga, Micah, je pense que ça allait virer au vinaigre. From the get-go. Puis là, tu le vois justement comme la défense est shaky, là. Tu comprends? Écoute, quand tu es capable de. Giants ont marqué quoi? 35 points sur eux? Si Mhm. Giants sont capables de marquer 485 35. verges par Russell. Écoute, et Giants, c'est mon team, là. Mais je le sais Hmm. que leur attaque comme, est shady. Leur défense, il y a beaucoup de choses à améliorer. And still, tu es capable de faire tous ces points-là sur Cowboys. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ta défense est Ah, vraiment vraiment pas. Vraiment shaky. pas. Est vraiment shaky. Et la tertiaire, pour moi, la tertiaire présentement de Cowboys est à questionner. La saison va être longue à Dallas. La saison, elle va être Long. très longue. Il y a certaines de mes prédictions après 3 semaines, là, qui, ça va pas bien, mais celle-ci, En je passant, pense que j'avais je vais vu mettre une plein dans le mille. parenthèse. Je vais mettre une Mhm. parenthèse. Live, là, c'est le deuxième quart. C'est 6-6 KC Giants. Oui. So, pour dire que, yo, Cowboys, il y a un problème. Oui, ben oui, c'est ça. Parce que là, l'attaque des Giants fait rien. Puis elle avait l'air incroyable contre les Cowboys. La saison va être longue avec Dallas. Ça nous confirme que cette défense-là, elle est pas bonne. Je veux rien enlever à la performance des Bears de Chicago. On a fait qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on avait à faire. Mais ouais, la défense des Cowboys, on dirait que ça va être le buffet
pour toutes les attaques adverses cette Exact. année. Ça va être une occasion de se replacer. Et puis, on a annoncé, tu sais, on parlait de James Conner, sa saison est terminée. C'est officiel. La saison du demi à l'attaque des Cardinals Oh, d'Arizona est terminée. Ouais, c'est malheureux, hein? Cette blessure à une wow. cheville qu'il a subie. Alors, Trey Benson va devenir le porteur de ballon numéro un des Cardinals d'Arizona pour la restante de la saison. Ben écoute, Gardi, il reste une quarantaine de secondes à la première demi. Tu viens de le dire, entre les Chiefs et les Giants. C'est l'égalité 6-6. Je vais te laisser y aller pour que tu puisses regarder le match de tes Giants. Enjoy. Écoute, ça augure bien. Ça augure bien à la mi-temps. On va avoir des ajustements. Et ça augure bien. 6-6. Mais du côté des Chiefs, si on perd ce match-là, on saute à pieds joints sur le bouton de panique à Kansas City. Je veux rien enlever à tes Giants, mais sinon, les Chiefs vont être 0-3 pour la première fois en 2011. Bref, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver en deuxième demi. Hey, Gardilac, je te remercie de t'être rejoint à moi en ce dimanche soir. Et puis, je sais que tu t'es sacrifié, t'as raté la première demi de tes Giants, mais c'est égalité 6-6. Alors, t'as rien manqué, là. Non, t'inquiète, t'inquiète. Je les regarde quand même du coin de l'œil. Puis, yo, j'ai fait ma journée à regarder les games. So, you already know. Yo, on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis, tout le monde sait que, yo, moi, les Giants, c'est mon team. On a l'horaire, la cédule la plus F-top de la NFL. Mais on va s'en sortir. Parfait. Puis écoute, c'est quand le prochain épisode de votre podcast? Et qui sera Écoute, votre invité si tu peux nous divulguer ça, là? Je te donne l'occasion de écoute, faire une plug. je vais faire une plug. On va avoir justement la prochaine invitée, c'est une intervenante euh, dans la violence, dans violence armée chez les jeunes. Puis elle vient nous Hmm. expliquer c'est quoi le phénomène qui se passe présentement par rapport à la violence qui se passe dehors chez les jeunes mineurs, puis les ressources qu'il y a pour justement éviter justement ces situations-là. Je pense que ça va être c'est une très belle émission. Je pousse tout le monde à aller écouter cette émission-là. Les jeunes aussi, les gars de football justement qui sont au secondaire. Allez voir que comment c'est. Ah ouais, tu peux se recevoir peut-être un certain montant pour faire une stupidité, mais ça ne vaut pas ta liberté. So, c'est une très belle émission, guys. Oui, parfait. Écoute, hey, j'ai oublié au début de l'épisode de dire le nom de ton podcast. Allez, vas-y, je te cède de la place. Le nom du podcast et où les gens peuvent regarder justement cet épisode Vous allez sur ou IG, l'écouter. vous allez sur YouTube, c'est LCDA Podcast. LCDA Podcast. Vous allez pouvoir écouter les émissions. Vous pouvez aller sur Patreon aussi si vous voulez écouter l'émission plus tôt. Parce que ça prend du temps avant que ça va sur YouTube. So, sur Patreon pour ça, LCDA Podcast. So, c'est pas plus compliqué que ça. LCDA Podcast. Puis, écoute, les knowledge sur la santé mentale. On a beaucoup d'émissions qui sont sorties sur la santé mentale dernièrement. So, you know what? On sort beaucoup de contenu pour nos jeunes ces derniers temps. So, et je suis très fier de ça. Ben, c'est vraiment super, ça. Ça, c'est vraiment super de votre part, Gardi. Bon, ben, écoute, hey, je te laisse y aller pour la mi-temps, aller chercher peut-être une petite collation, puis regarder la deuxième demi de Yeah! tes Giants. Et Allez, on a porte-toi manqué bien, puis pour les gens qui nous... Ouais, vas-y. on vient de manquer quasiment un pic de Adibo, mais c'est correct. We good. Ah, ils vont se reprendre en deuxième demi. En tout cas, je te le souhaite. Allez, hey, un gros merci, Gardi, pour les gens qui nous regardent ou qui ont écouté cet épisode. On vous remercie. On sera de retour au milieu de la semaine avec le prochain épisode du podcast Le Sac du Cœur où on va mettre la table pour la quatrième semaine d'activité. Bien sûr, on va parler des Alouettes qui, eux, vont affronter les St. Peters de Calgary vendredi soir. Allez, portez-vous bien.